Allez, vous reprendrez bien un petit coup de James Allison, hein. Du coup, il y a pas mal d'actu là que j'avais en retard. Bah, du coup, je les mets sur la chaîne à raison de 2 par jour. Je pense que Toto a fait une comparaison entre l'ascension de l'Everest et le défi que nous avons devant nous. Une comparaison assez pertinente car l'Everest est le défi le plus difficile, mais c'est néanmoins quelque chose qu'il est possible de réaliser. Je pense que c'est ainsi que nous devons envisager ça, comme quelque chose dans lequel nous sommes absolument un challenger plutôt qu'un favori. Mais néanmoins, nous espérons que nous avons fait du bon travail avec la nouvelle voiture, nous espérons que nous avons corrigé certaines des lacunes qui ont été si publiquement exposées l'année dernière. Il y a aussi une petite chose qui nous vient à l'esprit, c'est que les règles elles-mêmes ont une limite supérieure, beaucoup plus claire, quant au temps autour que ces voitures sont capables de produire. Bien plus que l'ancienne génération de voitures, car vous leur donniez, plus vous leur donniez d'amour et plus vous y consacriez de travail, plus elles allaient vite. Apparemment, c'était sans fin. Si vous regardez l'année dernière, vous voyez, du début à la fin de saison, même si la domination de Red Bull était presque totale, qu'il ne semblait pas vulnérable, même lors des dernières courses, si vous regardez la situation dans son ensemble, une grille qui se comprime progressivement, et toutes les voitures du premier trimestre ont été en quelque sorte écrasées à moins d'une seconde les unes des autres. C'est pas une coïncidence, c'est une tendance qui s'est produite à partir de 2022. Elle s'est poursuivie en 2023 et je pense continuera à se manifester en 2024, car les gains deviennent de plus en plus asymptomatiques. Ouais, enfin, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'au final, Red Bull, ils ont accru leur avance en 2023 par rapport à 2022, en fait. Et ça, c'est pas trop normal, hein. Franchement, on aurait pu espérer que aussi en tête d'affiche, ça allait se resserrer. Bah non, en fait, c'était l'inverse. Donc j'espère que ça va pas encore s'accroître en 2024, parce que Red Bull, ils vont changer leur voiture aussi, hein. Moi, ça me fait peur, hein. On rappelle qu'ils ont New Way, hein, quand même, hein. Je pense donc qu'en plus de nous, j'espère que nous avons bien travaillé, je pense que ce sera relativement plus occupé vers le haut de la grille. Si nous sommes assez bons pour participer à ce combat, alors les éléments opérationnels, l'excellence du pilote, la fiabilité de la voiture, la compétence des équipes qui l'entretiennent, tout ça commence à devenir potentiellement des facteurs de différenciation. Oui, et les arrows stands aussi d'ailleurs, qui n'ont pas été terribles en 2023. J'espère que là aussi nous avons bien lavé et rafraîchi les performances qui n'étaient parfois pas excellentes l'année dernière. Eh bien nous verrons ça. Espérons, espérons. Allez, ciao.